Ça s'est très bien passé pour le tourisme hexagonal, à l'exception du tourisme urbain, et notamment les grandes métropoles et Paris, pour lesquelles c'est une catastrophe. Mais autrement, pour les territoires de l'intérieur, ça a été une saison assez exceptionnelle. Miraculeusement, les clientèles françaises ont répondu à l'appel, sont parties en masse et elles ont permis aux destinations de l'intérieur de compenser la baisse des clientèles étrangères, ce qui est tout à fait fabuleux. C'est le cas pour la Dordogne, c'est le cas pour les Vosges, le Jura, pour l'Aveyron, pour la Lozère. Quant aux destinations balnéaires, certaines ont fait une saison exceptionnelle. C'est le cas du bassin d'Arcachon, c'est le cas du Pays Basque, c'est le cas de la Bretagne, d'une partie de la Bretagne. Et au final, on retrouve des niveaux de fréquentation inespérés, avec un rattrapage considérable pour les acteurs du tourisme. Alors bien évidemment, tout n'est pas rose. Il y a eu une baisse des nuitées dans les campings, mais ils sauvent leur saison touristique. On a eu une augmentation de la fréquentation dans l'hôtellerie familiale, dans l'hôtellerie rurale, dans les destinations de villégiature, et surtout, les prestataires d'activités ont bénéficié d'une saison record avec une augmentation de 25% de leur chiffre d'affaires. C'est le cas notamment pour les loueurs de bateaux, de canoës, pour tous ceux qui ont proposé, tous les petits sites de visite aussi ont une fréquentation assez exceptionnelle. Et on voit que le tourisme français peut arriver à faire une saison correcte sans les clientèles étrangères, ce qui est quand même assez extraordinaire, en tout cas avec beaucoup moins de clientèle étrangère. Et ça va permettre de sauver bon nombre d'entreprises dans les territoires ruraux, dans les territoires balnéaires et dans les territoires de montagne.